Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma Clio que j'ai acheté 500 € et que je loue pour vous dire pourquoi maintenant elle en vaut 2000 € et plus 500 €. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc voilà, donc vous savez, si vous me suivez régulièrement, que je loue des voitures, j'en ai deux. Donc une Clio que j'ai acheté 500 €. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez savoir donc également tous les chiffres et savoir un petit peu mon parcours sur les locations de voitures, eh bien vous avez un bandeau qui apparaît sur la vidéo où vous pourrez aller sur la playlist de YouTube où j'ai mis toutes les vidéos donc sur le sujet. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, je vais aborder le sujet, donc notamment de la Clio, plus précisément de la Clio, donc parce que je l'ai acheté 500 € et je me suis aperçu il y a quelques temps que, en fait, cette voiture ne vaut plus 500 € aujourd'hui, mais elle en vaut 2000 €. Alors, pourquoi donc déjà, vous savez que vous ayez une voiture particulière que vous utilisez tous les jours ou que vous louiez une voiture. Eh bien, à chaque fois que votre voiture roule et à chaque fois qu'elle prend des années, eh ben, elle se dévalue dans le temps. Donc si aujourd'hui vous avez une voiture qui vaut 5000 €, et bien l'année prochaine elle vaudra plus 5000 € parce qu'elle aura un an de plus et elle aura roulé, donc elle aura eu des kilométrages en plus. Donc elle vaudra peut-être 4800, 4500 €. Ça après, c'est l'Arius qui pourra vous le dire. Donc moi par contre je me suis aperçu que ma Clio que j'ai acheté 500 €, en fait en vaut 2000. Alors pourquoi je vous dis ça? Pas parce que j'ai fait une excellente affaire. Alors, j'ai fait une excellente affaire, mais pas parce que pas parce que j'ai fait vraiment une très très bonne affaire et que la voiture elle valait 2000 € quand je l'ai acheté et qu'en fait je l'ai acheté 500 €. C'est pas du tout pour ça. C'est surtout parce que, eh bien, depuis le début de l'année, eh bien, notre cher ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, a remis en place une prime que si vous avez si vous avez une trentaine d'années au moins, eh bien, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle la prime à la casse. Donc, eux, ils l'appellent, enfin, Nicolas Hulot l'a appelé la prime de conversion, mais donc c'est une prime à la casse. Donc, en fait, en gros, si vous mettez à la casse une vieille voiture, que ce soit une essence ou une diesel, eh bien, pour en acheter une autre plus récente, eh bien, vous avez le droit à une prime. Et en fait, donc début 2018, donc Nicolas Hulot a remis une prime à la casse donc en vigueur. Et en fait, cette prime est donc de 1000 € pour les personnes qui sont imposables et de 2000 € pour les personnes qui sont non imposables. Moi, je suis non imposable, donc j'ai le droit à une prime de 2000 € si je mets à la casse une vieille voiture et que j'en achète une plus récente. Alors bien sûr, il y a des critères, puisque effectivement, on ne peut pas mettre une voiture qui a 2 ans pour en acheter une neuve aujourd'hui. Effectivement, là, vous n'aurez pas droit à 2000 €, parce qu'effectivement, c'est pour lutter notamment contre la pollution, donc puisque forcément, les voitures qui sont plus anciennes, eh bien, polluent plus que les voitures qui sont beaucoup plus récentes. Donc moi, ma voiture qui est de 1995, eh bien, rentre dans ces critères-là, puisque si vous avez une voiture, si par exemple vous avez une voiture essence d'avant 1997, donc moi par exemple pour ma voiture c'est le cas puisqu'elle est de 1995, ou si vous avez une voiture diesel qui date d'avant 2001, eh bien vous avez accès à cette prime. Que vous soyez imposable ou pas, donc simplement si vous êtes imposable c'est 1000 €, si vous êtes non imposable c'est 2000 €. Donc il faut que vous mettiez, donc si vous décidez de mettre votre voiture à la casse et que vous en achetiez une plus récente, qui est au moins de 2006-2007, eh bien vous avez le droit donc à cette prime. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement il faut mettre la voiture à la casse, il faut en racheter donc une plus récente. Donc celle que vous mettez à la casse doit rentrer dans les critères d'ancienneté que je vous ai donnés. La voiture que vous achetez doit rentrer également donc dans les critères donc au moins 2006. Effectivement, vous devez, pour savoir aussi, vous pouvez regarder avec la vignette critères,
il faut que ce soit une voiture qui ait une vignette 0, 1 ou 2. Hein, donc là, effectivement, et bien, de toute façon, je vous mettrai l'article auquel j'ai vu ça. Donc voilà, il y a d'autres articles sur cette prime à la casse. Donc vous aurez tous les critères si j'en ai oublié ou si j'ai pas été très explicite sur les critères. Donc voilà, donc effectivement, donc vous mettez à la casse votre voiture si elle rentre dans les critères, vous en achetez une neuve qui rentre dans les... Enfin, pas une neuve, une plus récente, en tout cas, pas donc neuve ou d'occasion, hein, donc ça marche aussi, donc voilà, au moins de 2006. Donc vous mettez à la casse l'ancienne, vous en rachetez une donc qui rentre dans les critères, vous en rachetez une et bien vous déclarez à l'État la mise à la casse et votre achat et bien vous recevrez une prime de 1000 ou de 2000 euros selon que vous êtes imposable ou pas. Donc pourquoi moi je vous dis qu'elle vaut 2000 euros également parce que, et que c'est une excellente affaire, parce que effectivement moi si par exemple, moi j'ai fait quelques enfin je suis tombé sur un article qui parlait justement des Clio par rapport à cette prime à la casse et donc moi ma Clio qui vaut 500 euros, si demain je la mets à la casse, alors c'est pas le cas, j'ai pas envie de la mettre à la casse maintenant, donc si si je la mets à la casse demain, et que j'en rachète une, donc par exemple une Clio qui rentre dans les critères, donc qui est au moins de 2006-2007, et bien je vais en avoir à peu près pour 4000 euros, donc l'achat de cette Clio, de cette nouvelle Clio va me coûter 4000 euros, et je vais toucher 2000 euros de prime ensuite, donc en gros la voiture me revient à 2000 euros. Donc c'est quand même très intéressant parce que imaginez, par exemple pour les loueurs de voitures comme moi, pourquoi, et ça peut rentrer dans un certain business, c'est pourquoi ne pas acheter des vieilles voitures qui rentrent dans les critères de prime à la casse, de les utiliser, de les louer pendant un certain temps, et puis ensuite de les mettre à la casse et d'en racheter une plus récente qui permettra d'avoir cette prime là, ce qui fait que comme ça on peut avoir donc des voitures et être subventionné un petit peu par l'État pour acheter des voitures, enfin pour mettre à la casse des voitures, les utiliser, les louer et puis ensuite en racheter à moitié prix ou en tout cas avec un coût beaucoup plus faible que ce que ça l'était si on avait acheté une voiture neuve ou une voiture d'occasion mais qu'on n'aurait pas le droit donc à cette prime. Donc voilà, donc je vous mettrai en dessous l'article moi où j'ai découvert donc cette prime, enfin du moins les critères. Donc voilà, et puis si vous tapez prime à la casse sur Google ou sur un moteur de recherche, prime à la casse 2018, et bien vous trouverez d'autres articles sur le sujet avec tous les critères donc de mise à la casse et d'achat d'une nouvelle voiture pour voir si ça peut vous intéresser. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas fait non plus. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous connaissiez donc cette nouvelle prime à la casse, si vous l'avez déjà utilisée ou pas. Donc dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. Ensuite, n'hésitez pas également donc, à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou pour me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent connaître cette prime à la casse 2018. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.